Maintenant, on va se servir du bouton qu'on appelle adresse. Adresse, c'est d'enregistrer des fournisseurs ou sinon des clients qui sont récurrents dans le module comptabilité. Donc, pour ajouter une adresse, un client, un fournisseur, etc., toujours dans le module comptabilité, vous avez le bouton adresse. Donc, ici, c'est normal que dans ma fenêtre adresse, que ce soit vide parce que je n'ai pas d'adresse qui a été enregistrée en date de ce jour. Donc, pour enregistrer une adresse, vous avez ici la page blanche. Toujours la page blanche, ça c'est pour ajouter. Donc, je clique sur la page blanche. Et à la page 17 de votre guide, vous avez deux adresses qu'on vous demande d'ajouter. Soit l'adresse d'Hydro-Québec ainsi que l'adresse de Bell Canada. Règle numéro 1, pour ajouter une adresse, il faut un numéro. Okay? Un numéro qu'on va donner là, à notre client, à notre fournisseur, etc. Mais vous avez dans la page 17 là, de votre guide pour le Québec, vous avez le numéro 987 6556. 6556, je vais le taper, donc mon numéro a été ajouté ici. Et je fais tab, et là on me demande le nom. Le nom, donc le nom ici c'est Hydro-Québec, j'inscris Hydro-Québec. Et là, pour l'adresse, donc au lieu d'aller taper manuellement l'adresse ici, là, donc ce que je vais faire, je vais inscrire d'abord le code postal. Le code postal, c'était H8S 1Z4. Et je fais tab. Et là, le système me dit c'est sur la rue Victoria, tel qu'apparaît dans, dans mon exercice. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'inscrire l'adresse physique. C'est 29 ici, ou Victoria, et je clique sur OK. Et là, j'ai le numéro de téléphone, mais je peux ajouter aussi le numéro de téléphone, c'était le 450 987 65 56. Et là, la langue ici qu'on veut, c'est en français, donc on choisit ici la langue française ici. Si on avait un courriel, on aurait pu inscrire également le courriel de l'entreprise ainsi que son site internet s'il y a lieu. Si vous avez vu que vous avez fait une erreur dans le numéro, on peut changer le numéro. Donc, vous voyez ici, comme je ne peux pas taper directement, là, comme pour changer le numéro. Pour changer le numéro, vous avez le petit bouton ici, là. Vous voyez bien ici, le petit bouton qui a les deux dièses, plus avec la flèche, là. Donc, qui s'appelle changer le numéro de l'adresse. En cliquant dessus, il faut taper le nouveau numéro en bas. Et puis, une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Donc, ici, je fais annuler. Donc, une fois que mon adresse est enregistrée, je clique sur le bouton enregistrer pour dire que c'est enregistré. Et là, je peux passer maintenant à ma prochaine adresse qui est de Bell Canada. Donc, je vais ajouter Bell Canada ici. Donc, j'inscris le numéro qu'on m'a donné. C'était 310 70 70. En passant là, cette entreprise-là utilise le numéro de téléphone, disons les 7 derniers chiffres du numéro de téléphone, là, sans l'indicatif régional comme numéro de l'entreprise. Ici, c'est un choix de l'entreprise. Dans l'entreprise, on peut définir pour nous-mêmes là, le numéro qu'on va accorder à chaque adresse qu'on veut enregistrer dans le système. Donc ici, c'était Bell Canada, j'inscris le nom. Bell Canada. Ici, AS, en fait, c'est si il y a quelqu'un que la communication doit s'adresser spécifiquement. Donc ici, on nous donne centre de versement client. Donc on inscrit. Encore une fois pour l'adresse, on va taper le code postal ici. C'était le H3C R7 et on fait tab. Et ça nous dit, c'est un casier postal. On inscrit ici comme numéro, c'était le 11 490 comme casier postal. En fait, il faut inscrire ici le casier postal 11 490. Pas de numéro là, c'est le casier postal qu'il faut inscrire ici. 11 490. Et on clique sur OK. Donc, la langue, encore une fois, c'était en français. On choisit français. Le numéro de téléphone, c'était le 514 310
70, 70. Comme vous voyez, comme j'avais dit tantôt, là, le numéro qu'on a assigné à notre fournisseur, ça correspond aux 7 chiffres de son numéro de téléphone sans l'indicatif régional. Et une fois que c'est terminé, on clique sur enregistrer. Et là, si on n'a pas d'autre adresse à enregistrer, on va le fermer et puis c'est fait. Donc maintenant, si je veux voir la liste de toutes mes adresses que j'ai enregistrées, je peux cliquer sur adresse et là je vois les 2 adresses que j'ai enregistrées tantôt. Et si je veux apporter des modifications, je peux double-cliquer dessus ou sinon cliquer sur le bouton consulter, modifier et apporter vos changements. Encore une fois, comme je dis, si on veut modifier le numéro, il faut passer par ce petit bouton-là, ici, et par la suite d'entrer le nouveau numéro. Bon, je vais faire annuler parce que je ne veux pas faire de modification. Donc, si je veux imprimer ma liste d'adresses, vous avez ici le bouton liste d'adresses, ici. Donc, je peux choisir que ça soit sorti à l'écran. Okay, donc, je vais produire. Ici, je le veux de façon sommaire. En produisant, ici, j'ai le numéro, le nom ainsi que le téléphone. Pour retourner à mon écran précédent, donc les 2 petites flèches rouges. Si je veux de façon détaillée aussi, je peux sélectionner dans type de liste détaillée et tout, et que je fais produire. Et là, ici, je vais avoir toutes les informations concernant mes adresses que j'ai enregistrées, soit leur numéro, ainsi que le nom de chaque champ que j'ai utilisé, ainsi que le téléphone. Encore une fois, pour retourner à ma liste précédente, les 2 petites flèches rouges, et c'est fait.